tu avais une routine, ça marchait bien, et puis ta vie a changé d'un coup. Tu as eu un nouveau job, ou bien tu as déménagé, ou tu as fait un bébé, ou tu t'es séparé. Il y a eu quelque chose qui a bouleversé un peu cet équilibre que tu avais créé, et tout s'est effondré. Tu regardes ce que tu faisais avant et tu te dis, waouh, je pourrais jamais y revenir. Et si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle. Les grandes transitions de vie comme ça casse complètement nos habitudes, ça chamboule. Et c'est pas un manque de volonté, c'est pas parce que tu es paresseux ou paresseuse que tu n'arrives pas à continuer ta routine alors que tu pourrais fondamentalement le faire. C'est quelque chose de neuroscientifique. Les habitudes, elles sont intégrées dans des circuits neuronaux dans notre cerveau qui sont liés à un contexte. C'est-à-dire que c'est lié à un lieu, à un horaire particulier, à une séquence de gestes ou à un environnement. Et quand le contexte change, si tu as un nouvel appartement ou des nouveaux horaires ou une nouvelle dynamique de vie simplement, les déclencheurs de l'habitude disparaissent avec. Donc le cerveau, il ne peut plus lancer le pilote automatique. Chaque geste demande à nouveau un effort conscient, une décision consciente. C'est pour ça qu'un déménagement, un changement de job ou un bouleversement relationnel peut faire s'écrouler des habitudes qu'on croyait pourtant complètement solides et vraiment ancrées depuis des années. C'est pas parce que tu as oublié ou bien que tu es paresseux, comme je disais, c'est vraiment que le circuit, il est juste temporairement débranché. Il y a le déclencheur de cette séquence de mouvement ou cette séquence d'habitude, il n'est plus là. Et j'ai une de mes clientes qui justement avait été dans cette situation-là. Elle faisait du yoga et de la méditation tous les matins depuis des années. On avait travaillé ça ensemble, c'était super ancré, tout allait bien. Et elle se disait même que c'était tellement ancré en elle qu'il n'y a rien qui pourrait l'enlever. Et puis, elle a déménagé. Elle a déménagé dans une nouvelle ville. Elle s'est mise en couple avec quelqu'un alors qu'elle vivait en solo depuis super longtemps. Donc son rythme de travail a complètement changé vu qu'elle avait maintenant un plus long commute. Elle avait 1 heure de train en fait pour aller au travail maintenant. Et c'est un sacré bouleversement, évidemment. Dans le genre bouleversement, on fait difficilement mieux. Et en début, elle a essayé de continuer sa routine, mais 6 mois après, elle m'a appelé, elle m'a dit je fais plus rien, en fait, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Mon yoga, ma méditation, ça a complètement disparu, j'y arrive plus. Et ce que j'observe souvent chez les clients qui ont perdu cette habitude comme ça, c'est qu'ils savent qu'ils devraient reprendre, mais ils sont comme emportés par le courant de leur nouvelle vie. Il y a cette inertie qui se met en place où tu as des nouvelles habitudes, tu as un nouvel environnement, voilà, il y a quelque chose qui a été chamboulé, tu réagis à ce qui se passe. Tu réagis et tu n'arrives pas vraiment à t'adapter, ou en tout cas on sous-estime l'ampleur de l'adaptation nécessaire. On pense pouvoir garder le même rythme de vie, la même vie en changeant de contexte, sauf que c'est rarement possible. Et je vois ça aussi avec mes clientes qui tombent enceintes, en fait, et que avant, quand elles sont encore enceintes, elles me disent non, non, mais même quand bébé sera là, je vais continuer ma routine de yoga, tout ça. Et je les soutiens complètement. Voilà, mais je préfère les prévenir aussi que ça va être un gros, gros chamboulement et il va falloir être intentionnel avec ce qu'on fait parce que ça va être difficile de garder la même vie, de garder les mêmes habitudes quand le contexte change complètement. Donc on est dans cette inertie, notamment quand on a un nouveau bébé, d'un seul coup tout bascule et on vit au rythme de bébé. Mais c'est pareil pour un déménagement ou pour une mise en couple, etc. On est juste débordé, on a tellement de choses à faire, on n'a plus de temps pour soi. Et les premières choses qu'on va sacrifier sont souvent celles qui nous font du bien. En fait, souvent celles qui sont liées au self-care, c'est le yoga, la méditation, la marche, les temps calmes, ce genre de choses malheureusement qu'on estime être un luxe
et dont on peut se passer, alors que non. Et assez rapidement, au bout de quelques mois, on se rend compte que notre corps, notre bien-être en pâtit grandement, et on appelle clem-clem. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'il faut un arrêt brutal, assez complet, donc comme par exemple des vacances, des longues vacances, ou un burn-out malheureusement, ou une maladie, pour réaliser que on se laissait porter en fait au lieu de piloter. Et dans le cas de ma cliente dont je parlais, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit, il m'a fallu les 3 semaines de vacances à Noël. Elle a pris des vacances un peu plus longues, où pour réaliser qu'en fait, elle se laissait complètement porter par l'inertie après son déménagement et son installation dans cette nouvelle vie, au lieu de repenser consciemment ses habitudes, sa vie, son rythme et sa routine. Donc elle voyait ses amis un peu moins, elle faisait beaucoup de trajets et elle n'avait plus le temps de respirer. Elle disait ouais, c'est cool, pendant mon trajet en train, au moins j'ai instauré l'habitude de lire. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, certes, mais ce temps de train, ce temps de trajet et cette nouvelle vie, et dans une nouvelle ville, et cette nouvelle vie de couple, etc., ça lui laissait plus le temps pour rien d'autre, et notamment plus rien pour son bien-être physique et mental. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, et elle est très bonne, et elle est prouvée scientifiquement, c'est que dans le cas d'une routine de sport, d'une routine de yoga ou autre chose, quelque chose de physique en tout cas, la mémoire musculaire, c'est réel. Alors évidemment, nos muscles n'ont pas de mémoire, mais tous les noyaux supplémentaires créés dans les fibres musculaires pendant l'entraînement, ils persistent même après l'arrêt. Les circuits qu'on a créés quand on a une routine régulière comme ça, ils restent en place. Ils s'affaiblissent, certes, parce qu'en pratique, il n'y a pas de miracle. Tout ce qu'on n'utilise pas, on finit par perdre. Mais ils ne disparaissent pas complètement. Donc concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui va reprendre une activité après des mois d'arrêt va progresser beaucoup, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui débute complètement et qui part de zéro. Donc tu ne pars pas de zéro si tu as fait une grosse pause dans ta routine. Il faut juste reprendre. Et en 3-4 jours, ce que j'observe de pratiques consécutives, on sent déjà une nette différence. On sent déjà que la raideur diminue, le corps se souvient. Alors, la régression, elle est choquante au début, ça c'est certain. On a cette impression justement de repartir de zéro, voire même peut-être d'avoir régressé par rapport à avant, par rapport au zéro. Parce qu'on a aussi ce souvenir de ce que ça faisait il n'y a pas si longtemps que ça, d'être souple, d'être mobile. Donc on a l'impression d'être vraiment au fond du gouffre quand on démarre, mais le retour est vraiment spectaculairement plus rapide que la construction initiale, que les premières séances de yoga. Ça n'a rien à voir avec la vitesse à laquelle on va quand on reprend le yoga. Alors, le piège, évidemment, ça va être de vouloir immédiatement retrouver le niveau qu'on avait avant. Ça va créer de la frustration et aussi de l'abandon. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, c'est voir et revoir ses attentes. Donc, ce que je dirais, la stratégie, si c'est ton cas et que tu souhaites reprendre après une grosse pause, commence par ce que tu connais déjà. Si tu as déjà une routine que tu connais, que tu aimes, que tu connais par cœur, fais ça. Fais une routine, un exercice ou un mouvement que tu maîtrises vraiment bien, qui ne te demande pas de réflexion. L'objectif au début, ça va vraiment être de recréer ce pilote automatique, de relancer l'habitude, la routine, pas de performer. On n'essaye pas tout de suite de retrouver son max, ou même d'améliorer, de faire des choses incroyables. Au début, juste, on lance la machine. On brise l'inertie dans laquelle on était et on en lance une nouvelle beaucoup plus, beaucoup plus productive. La stratégie 2, ça va être d'ancrer ta routine dans quelque chose de non négociable. Donc par exemple,
te doucher ou mettre ton pyjama, ou, enfin, voilà, ta routine, elle va arriver juste avant ta douche, ou tu mets ton pyjama et puis tu fais ta routine du soir. Enfin, peu importe, tu trouves un moment dans la journée où tu peux la caser de manière réaliste. Et ça, pour ça, je te renvoie à toutes mes vidéos sur justement comment créer une routine. On la case à quelque chose de non négociable qui arrive souvent, tous les jours de préférence, pour que ta routine de yoga, ce ne soit pas une activité optionnelle, un luxe que tu peux te permettre de te débarrasser parce que tu n'as pas le temps. C'est un rituel d'ancrage, c'est un point de stabilité dans le chaos de ta nouvelle vie. Donc, on fait quelque chose qu'on connaît et on le fait tous les jours, on l'ancre à quelque chose qu'on fait tous les jours. La stratégie 3, c'est de la régularité, comme toujours, ce que je dis, prime sur la durée. Un peu souvent, la régularité prime sur la durée. 10 minutes, 5 jours de suite, c'est beaucoup mieux qu'une heure le week-end. On veut la faire un peu souvent. Donc, avec ma cliente, on a visé, elle m'a dit idéalement ce serait tous les jours, mais réalistiquement 5 jours par semaine. Et ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. C'est vraiment un peu souvent dans toute sa puissance, c'est-à-dire qu'on veut lancer l'inertie, on veut lancer la machine, on veut reprendre cette routine. On la fait petite, réaliste, mais non négociable. Et la stratégie 4, essaye pas de tout reconstruire en même temps. Si tu essayes de faire le yoga plus la méditation, plus, je sais pas, si tu as d'autres hobbies que tu as un peu lâchés, on en fait un à la fois. On commence par une habitude, ta routine de yoga, ou une habitude, ta routine de méditation, ou une habitude, ton dessin, voilà, quelque chose. Une seule. On stabilise et ensuite on ajoute la suivante. On y va petit à petit, en gros, en douceur, histoire de ne pas tout lâcher au bout d'une semaine parce que c'était intenable. Donc ma cliente, elle a repris du coup une routine de 10-15 minutes qu'elle fait le matin. C'est la routine qu'elle connaît par cœur, qu'on avait déjà mise en place il y a quelques années, quand on avait travaillé ensemble, il y a 2 ans il me semble. Et je l'ai, voilà, elle la connaît très bien, elle peut la faire toute seule sans vidéo. Et puis pour ajouter de la variété à sa routine quand même, parce que c'est bon pour le corps, je lui assigne 2 autres vidéos par semaine qu'elle peut faire, voilà, quand elle sent l'humeur, quand elle en a marre de faire toujours la même chose. Mais elle aime beaucoup cet aspect rassurant de cette routine qu'elle connaît, qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de lancer quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle se pose sur son tapis le matin, elle fait sa routine, elle coche ensuite dans mon appli pour que voilà, je puisse suivre son évolution et que je sache que tout va bien. Et elle recommence à créer quelque chose de si familier que ça survit aux tempêtes en fait, et au chaos de sa vie actuelle, où elle est encore en train de s'installer dans sa nouvelle vie. Donc concrètement, si tu as perdu une habitude qui te faisait du bien, on ne reconstruit pas tout d'un coup. On choisit juste une chose que tu connaissais bien, un étirement, une respiration, et fais-le demain matin. Choisis ça, fais-le demain matin, et puis fais-le après-demain, et puis fais-le après-après-demain, et tu verras qu'au bout de 3-4 jours, ton corps va se souvenir, ton corps va commencer à te dire oh, merci, ça fait du bien, enfin on y revient quoi. Et si tu veux recommencer d'ailleurs avec une routine simple, matinale simple et complète, j'en ai mis une en ligne cette semaine, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo de la semaine. C'est le type de routine que justement mes clients finissent par connaître par cœur et qu'ils adorent, ils y reviennent et ça les ramène toujours dans leur corps, dans leur esprit, dans leur bien-être en fait. C'est ce point d'ancrage qu'on cherche, surtout dans des périodes de transition comme ça, qui peuvent vraiment nous désancrer.
Voilà, et si tu as besoin d'une routine faite pour toi, spécialement pour toi, et que tu as envie d'un accompagnement plus sérieux, plus personnalisé, et si tu veux m'avoir à tes côtés en tant que pom-pom girl sur ton épaule, n'hésite pas à me contacter via mon site internet yogawithclem.com/fr. Tout est dans la description, et moi je te retrouve la semaine prochaine. Prends bien soin de toi, et à très bientôt. Ciao!